Ce sont peut-être les clubs les moins en vue dans les sacs, pourtant les wedges sont sûrement les plus importants pour scorer. Quand on sait que plus de la moitié des coups sont joués à moins de 110 mètres du trou, on comprend mieux pourquoi les meilleurs pros y portent une grande attention. Et qui de mieux pour parler wedge que l'un de ses papes, Bob Vokey. L'Américain en a fabriqué des millions et travaille avec les plus grands. Du coup, quand il parle wedge, on l'écoute. Je crois que les amateurs n'ont jamais assez de wedge dans leur sac. Je leur en conseille d'ailleurs souvent 4, ce qui les étonne. Pourtant, en moyenne, ils ne touchent que 6 ou 7 greens dans leur partie du week-end pour signer 80 ou plus. Les pros, eux, en atteignent 14 et s'en tirent la plupart du temps avec un par grâce à leur petit jeu. Avec 4 wedges, le joueur amateur aura plus d'armes pour se sortir de ses nombreux mauvais pas et gagner ainsi quelques précieux coups. 4 wedges dans le sac pour mieux se tirer des pièges du parcours, ok, mais comment s'y retrouver dans cette jungle d'ouverture si différente ? Le plus important est de connaître l'écart de distance qu'un joueur a entre ses clubs et en particulier ses petits clubs, comme le fer 8, le fer 9 ou le pitching wedge. Cet écart est déjà une bonne base de départ. Ensuite, l'expérience me fait dire qu'un écart de 4 à 6 degrés entre chaque wedge est idéal pour couvrir toutes les distances en dessous de 100 mètres. Mettez un 52, un 56 et un 60 degrés et vous serez parfaitement armé. Mais au fond, l'aspect le plus méconnu des wedges demeure le bounce, le rebond de ces clubs particuliers. Le bounce, qu'est-ce que c'est ? Réponse. Le bounce est tout simplement l'aspect le plus important d'un wedge. Le bounce, c'est l'angle qui existe entre l'arête avant et l'arête arrière de ces clubs. Pour moi, c'est le moteur même du wedge. C'est comme l'hélice d'un bateau vu de profil en quelque sorte, et c'est ce même bounce qui va permettre à la semelle du wedge non pas de rentrer lourdement dans le sol ou le sable, mais d'y glisser et donc de vous assurer un contact solide avec la balle et donc un petit jeu efficace. Un bon attelage de wedge est aussi important qu'un driver puissant ou un putter adapté. Raison de plus pour ajouter justement un wedge au pied du sapin.